na baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye funjina la koweli tukuzwe tupe liyo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setuna hawasamehe wale yotukasea usitui katika majaribu lakini utokoe na yule. Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire. Merci de votre fidélité à cette belle et grande émission, le Logos. Une émission qui apporte toujours un éclairage dans les zones sombres. Et ce soir, sur ce plateau, nous recevons, en tout cas, c'est un patriarche, un homme, vraiment, c'est une icône ecclésiastique ici dans la ville de Pointe-Noire. Mais pourquoi il vient sur le plateau de l'émission Le Logos, en tout cas, that is the question, nous allons découvrir sa venue sur le plateau de l'émission dans quelques tournements. Voilà donc, je disais, dès l'entame de cette belle et grande émission, nous recevons en tout cas un patriarche. Moi, j'aime l'appeler un patriarche parce que c'est une icône ici dans la ville de Pointe-Noire. Et je vous rappelle que dans quelques années, en tout cas, l'année prochaine, il va célébrer ses 25 ans ministériels sur le plan ecclésiastique. C'est à féliciter. Voilà donc, c'est le patriarche, son éminence, révérend pasteur Daniel Koudédé. Bien, bonjour à vous. Bonjour mon fils. Voilà donc, nous vous connaissons l'homme du pain quotidien, bien entendu, mais ce soir, nous allons parler sur, en ce qui concerne donc la convention. Nous avons essayé de glaner nos regards de par-ci par-là. Il y a une convention qui se pointe à l'horizon. Mais avant cela, une question de réchauffement. Alors, pasteur Daniel Koudédé, dites-nous quand même comment a été le pan, votre histoire d'amour avec Jésus-Christ. Alors, il faut le dire que j'ai commencé avec Jésus-Christ très très jeune. Très jeune que j'ai commencé. J'ai même passé toute ma jeunesse avec le Christ. Quand j'étais au lycée, j'étais à l'université, tout le temps que j'ai passé. Et aujourd'hui, je peux dire que déjà sur le plan ministériel, l'Église a commencé depuis 1999. Quand on arrive l'année prochaine en janvier, on fera donc 25 ans. Ça, c'est seulement dans le cadre pastoral. Maintenant, dans le cadre de connaître le Seigneur, ça me fait dire au moins 35 ans que je suis avec le Seigneur quand il faut jumeler avec toutes ces années-là. Donc voilà ce que je peux te dire. Voilà donc vous êtes déjà un vieux routier dans cette affaire ecclésiastique. Vraiment vieux routier parce qu'on est là, on caracore un peu la bosse avec le Seigneur. On essaie de... Bon, on ne connaît pas en totalité, mais on s'y met, on s'arrange parce que tous les jours avec le Seigneur, on découvre toujours avec le Seigneur. Tu ne peux pas savoir tout connaître déjà avec Dieu, ce n'est pas possible. Avec Dieu, on découvre au fur et à mesure. Voilà. Voilà donc vous êtes le pasteur visionnaire de la mission évangélique Échelle sous vous. Il y a des pasteurs qui sont déjà là et donc vous êtes un patriarche. Oui, il faut le dire peut-être parce que j'ai beaucoup de pasteurs quand même qui sont sortis de l'église Échelle. Il y a de ceux qui ont des églises qui ont mis les noms. Il y a de ceux qui sont aussi toujours dans Échelle. Mais il y a beaucoup d'enfants quand même qui sont nés de l'église Échelle et qui sont devenus quand même des calibres aussi dans la ville de Pointe-Noire et pourquoi pas dans le Congo entier, à l'extérieur du Congo. Voilà. Pasteur Daniel, avec vous, nous allons beaucoup plus parler de cette convention. Nous avons essayé de glaner nos regards par-ci par-là, mais on a compris qu'il y a une convention. Alors dites-nous, il s'agit de quoi exactement? Oui, nous avons une convention en fait dénommée procès. Procès avec Jésus, le procès avec Jésus, mais c'est le procès sans S. Un procès sans S, mais avec Jésus-Christ, qui logiquement va débuter, qui vient de débuter déjà ce lundi 4 et qui va finir le dimanche 10 septembre. Et donc nous sommes là en fait pour vouloir promouvoir le nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, si les gens peuvent bien écouter la parole de Dieu, marcher dans cette parole, moi je crois qu'on aura beaucoup de succès, de réussite. Parce qu'aujourd'hui, la vie d'une personne sans le Seigneur Jésus-Christ, c'est une vie vraiment moribonde, c'est une vie vraiment morte, une vie morose. Parce que nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent avoir tous les biens matériels, mais ils n'ont pas la paix intérieure. Ils n'ont pas la paix intérieure, ça ne marche pas. Or, la paix, on l'obtient qu'avec Dieu. Avec Dieu.
Et donc, à part ça, même nous regardons beaucoup de personnes aujourd'hui, même les hommes politiques, s'accrochent maintenant à Dieu, s'accrochent à Dieu parce qu'ils savent que c'est avec Jésus-Christ qu'on obtient la vie et la vie en abondance. Pourquoi le choix de cette thématique, procès avec Jésus-Christ? Si vous voyez bien que quand il y a un P, j'ai mis un point, il y a un R, il y a un point, il y a un O, il y a un point, ça veut dire que chaque lettre de ce procès-là a une signification que nous allons étayer au peuple de Dieu pour qu'il comprenne. Ce thème a été donné par le Seigneur lui-même, parce que j'étais en train de prier et demander la direction de l'Éternel, et finalement, Dieu, par sa grâce, m'a dit qu'il faut que je mette ce terme du procès. Donc, voilà. Donc, si je comprends bien, vous allez décortiquer procès, P, avec sa définition R, O, C, E, c'est bien cela. Mais donc, il y a des bonnes choses qui sont cachées là-dedans. Alors, procès avec Jésus-Christ. Alors, parlez-nous un peu, pasteur Daniel Koudédé. Est-ce que cette convention prendra combien de jours et quels sont les orateurs qui sont choisis pour apporter l'éclairage en ce qui concerne la parole? D'accord. En fait, cette convention va prendre une semaine. Une semaine, comme je l'ai dit, nous avons déjà débuté depuis hier lundi. Et nous continuerons donc jusqu'à dimanche. Et parmi les orateurs que nous avons invités, il y a 2 orateurs qui viennent de l'étranger et puis 3 orateurs qui sont de locaux. Parmi lesquels donc il y a un orateur, l'apôtre Amessi qui reviendra du Gabon. Et puis nous avons donc l'apôtre Katumbaï, Jean-Claude Katumbaï qui revient donc de la RDC à Kin. Et nous avons donc le prophète Carmen Otto Inga. Nous avons donc l'apôtre Kiminou qui viendra aussi de Brazzaville. Et nous avons donc l'évangéliste Bundama Biala, enfin je vous l'ai dit Freddy Bundama Biala, qui sera là aussi pour ce grand moment, ce grand événement que nous demandons au procès. Justement, quand nous voyons déjà les images des éminents hommes de Dieu, nous voyons que ce sont des calibres de la parole. Alors dites-nous quand même, pasteur Daniel Koudédé, le critère de choix de ces orateurs, c'est vous-même ou bien c'est par vision que le Seigneur vous a indiqué le choix de tout un chacun? D'accord, je dis que j'ai le Saint-Esprit avec moi. Je ne veux pas dire que Dieu m'a dit qu'il faut prendre un tel, mais croyant que le Saint-Esprit est avec moi, j'ai prié et mon choix s'est porté sur ces orateurs-là. Raison pour laquelle, par la grâce du Seigneur, ayant le Saint-Esprit à moi, j'ai choisi ces bien-aimés pour que nous puissions faire ce travail pour la gloire du Seigneur. Parce que ce n'est pas le travail d'un homme, mais c'est le travail de Dieu. Et donc, comme ces calibres, ils ont la parole du Seigneur avec eux, donc ils viendront édifier le peuple de Dieu, ils viendront prier pour le peuple de Dieu, ils viendront vraiment exhorter le peuple de Dieu pour que ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés. Maintenant, ceux qui sont là, qui ont des situations difficiles, on va aussi prier pour eux, pour que l'Éternel vraiment fasse grâce et qu'ils obtiennent vraiment la solution à leurs problèmes. Et ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ, qu'ils viennent au Seigneur, afin que leur situation soit réellement arrangée. Mais d'une manière un peu lapidaire, est-ce qu'on peut déjà avoir un petit témoignage de chacun en une minute, puisque vous les maîtrisez? Voilà, je vois déjà avec l'apôtre Amessi, c'est vraiment un homme de bien. Il a une grande église à Libreville au Gabon. Et cet homme-là, je l'ai connu, vraiment c'est un éminent orateur. Et il a beaucoup d'églises aussi au Gabon même, et puis en Guinée équatoriale, et même aussi au Bénin, il a des églises là-bas. Et quand je viens donc avec l'apôtre Katumbaï, lui il est de la RDC, et il a une grande église là-bas, et c'est même le père spirituel à les Mouladja, et puis les Mouladja, c'est lui le père spirituel, les Mouladja. Et donc cet homme-là, il a une grande église qui contient au moins proche de, je crois, de 1000 membres, 2000, 3000 membres comme ça. Donc cet homme, vraiment, l'apôtre Katumbaï, vraiment, que les gens viennent pour l'écouter eux-mêmes. Et quand je vois donc notre prophète Carmen Otto, c'est notre sœur qui a une grande église à Brazzaville, vers le port là-bas à Brazzaville. Donc cette femme aussi a beaucoup de calibre, Dieu l'utilise puissamment même dans le domaine prophétique. Et donc que les gens viennent et qu'eux-mêmes ils entendent, c'est que Dieu parlera au travers d'elle. Et puis nous avons aussi donc l'apôtre Kiminou. L'apôtre Kiminou, c'est lui qui est actuellement à remplacer son père à l'église évangélique nouvelle. C'est lui facilement qui a toutes les églises évangéliques nouvelles de notre pays, le Congo. Il compte au moins proche de peut-être de 100 églises à l'église évangélique nouvelle ici au Congo. Et puis finalement, nous avons donc l'évangéliste Freddy Bundama Biala. C'est un homme vraiment
qui prêche l'évangile. C'est un évangéliste. Ce monsieur-là, il est invité par-ci, par-là pour annoncer l'évangile. Donc voilà un peu, en bref, ce que je peux dire de ces 5 orateurs. Voilà, nous avons déjà l'identité de tout un chacun. Alors, nous allons essayer de creuser un peu de fond en comble un peu l'autre thématique, la convention. Ici, nous voyons qu'il y a des calibres déjà en ce qui concerne donc la parole. Alors, ça va se passer comment? Est-ce qu'il y aura des plénières, conférences, cultes matinales? Parlez-nous un peu de l'organisation de cette conférence parce qu'il y a déjà des gens qui vous suivent, qui ont bien envie d'y arriver en écoutant déjà les calibres, les gens qui ont le REMA, les gens de Logos qui sont là. Alors, ça va se passer comment du point de vue organisationnel? Du point de vue organisationnel, nous avons fait de telle sorte que le matin, nous commençons donc à partir de 5h30 jusqu'à 8h. Et en ce moment-là, on va donner des enseignements. L'après-midi, à partir de 16h jusqu'à au moins 19h30, 20h, il y aura des plénières. C'est en ce moment-là qu'on va prier pour les malades, pour les gens qui ont une situation difficile. Et au même moment aussi, il arrivera des moments où s'il y a des gens qui ont des situations difficiles et compliquées, entre midi et 2, ils peuvent toujours nous joindre et puis ces hommes calibres-là seront capables de les recevoir, de prier même pour eux. Voilà un peu, monsieur le journaliste, ce que nous pouvons dire là-dessus. Pasteur Daniel, c'est une grande convention. Nous vous connaissons un homme. Quand vous faites des conventions, il y a toujours une grande réussite et il y a des témoignages par-ci par-là. Alors dites-nous un peu, est-ce que cette convention, elle est réservée seulement au peuple de Dieu ou bien aux hommes de Dieu déjà avec ce calibre-là? Ils ont des personnes, ils ont vraiment des admirateurs ici. Est-ce que c'est les hommes de Dieu de Pointe-Noire, tout comme les fidèles, tout comme les non-croyants? Alors parlez-nous un peu de la catégorisation des personnes qui sont légitimes de prendre part à cette convention. Oui, en fait, cette convention est, on appelle tout le monde au cours de cette convention, que tout le monde vienne, que ce soit les païens, que ce soit même des chrétiens, les hommes de Dieu qui sont là, ils peuvent venir nous assister. Par exemple, les hommes de Dieu qui viendront nous assister, c'est pour nous soutenir, pour prier pour nous aider, parce que quand on est dans des moments de ce genre, le diable se lève avec force et puissance pour pouvoir arrêter l'œuvre du Seigneur. Mais les hommes de Dieu seront là pour nous aider. Les frères et les sœurs aussi qui veulent écouter ces hommes de Dieu, ils peuvent aussi venir parce que ça fera du bien. Et après, les païens, ceux qui ont des problèmes difficiles, qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux-là aussi, ils peuvent venir pour recevoir le Seigneur, pour marcher en accord avec Dieu. Voilà. Puisque la convention est en train de se passer déjà, et nous voulons quand même connaître, c'est vrai que tout est déjà fait prêt, tout est déjà, les gens, on a vu comment est-ce que les gens sont en train de danser, louer. Déjà, hier lundi, c'était l'ouverture de la convention. Alors dites-nous déjà, pasteur Daniel Koudédé, ça se passe déjà comment? Alors vraiment, ça est en train de bien se passer déjà, parce que depuis qu'on a commencé hier, il y a beaucoup de gens qui sont là. Vraiment, comme on le dit, il faut être à temps pour avoir de la place parce que nous sommes dans la salle et il y a vraiment beaucoup de gens. Donc, je bénis l'Éternel déjà pour ce premier jour qui a été un moment de réussite, car l'Éternel vraiment est à l'œuvre. On recueillera même des témoignages parce que le Seigneur a manifesté sa gloire et sa force au milieu de nous. Mais ça continue aujourd'hui et puis ça va continuer demain après-demain. Mais je demande aux gens de venir nombreux et d'écouter vraiment ces éminents hommes de Dieu tour à tour qui passeront selon le jour que Dieu a prévu pour chacun d'eux. Certainement, avant de vous laisser partir, puisque vous allez clôturer cette émission, il y a aussi juste à côté de vous le pasteur Jean Adalbert. Lui aussi, il fait partie en tout cas des hommes ouins dans cette ville de Pointe-Noire. Et lui aussi, il est là pour la convention. Nous allons nous rapprocher du pasteur Jean Adalbert pour recueillir un peu quelques impressions de l'homme de Dieu par rapport à cette convention, procès avec Jésus-Christ. Mes impressions sont très bonnes parce que quand une activité pareille se déroule, se manifeste, le Seigneur se manifeste puissamment et le peuple de Dieu qui vient est béni, il reçoit la parole, reçoit la délivrance, la restauration, parce qu'on ne peut pas venir dans une convention et ressortir comme ça. Non, ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu inspire un programme, il le fait à coup sûr que chaque personne qui vient en son temps, comme la Bible dit que chaque chose en son temps, chacun reçoit sa part. Et ça parle de restauration, ça parle de délivrance. Et ils vont avec, parce que c'est une semence qui va être semée dans les cœurs, qui sont les bonnes terres, et qui reçoivent la parole. En ce moment, la parole va germer au fur et à mesure. La parole déclare ceci dans Osée 4, 6. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la parole va très loin encore. Il dit, si tu rejettes ma parole,
je te retire de mon sacerdoce. Donc, on doit apporter. Parce qu'une convention, on ne la fait pas pour l'argent. Non, c'est pour éclairer, pour apporter la lumière sur les zones d'ombre, parce que nombreux écoutent la parole, mais ils ne comprennent pas. Alors, nombreux pensent que sans la parole, ils peuvent vivre. Ce n'est pas possible. Parce que sans la parole, on ne peut pas aller de l'avant. Donc, quand on a la connaissance de la parole, on peut aller de l'avant, on découvre des zones sombres et on se dit, ah ok, on est satisfait, on est maintenant outillé, on est aguerri, on est équipé pour avancer. Mais voilà, donc je lance un appel vibrant à toute personne. Les portes sont ouvertes à toute personne, serviteurs, servantes, peuple de Dieu, les non-croyants, pourquoi pas les musulmans? Parce qu'aujourd'hui, Dieu se manifeste dans la vie des musulmans. Si Dieu parle, en tout cas, si son jour est arrivé, il va recevoir le Seigneur et puis il sera sauvé. Mais voilà, monsieur le journaliste. Nous étions donc avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean Adalbert, qui venait donc de nous parler sur l'importance de la connaissance de cette parole qui est prêchée lors de cette convention procès avec Jésus-Christ. Nous allons revenir à nos agneaux, pour ne pas dire à nos moutons, avec notre invité de marque, le patriarche révérend pasteur Daniel Koudédé. Alors, pasteur, lentement et sûrement, nous sommes en train de chuter vers la note finale de notre émission spéciale. Alors, convention, procès avec Jésus-Christ. Alors, dites-nous un peu quel est l'appel que vous allez lancer donc aux Pontenègrins, à ceux qui nous suivent de partout, puisque l'émission a une portée internationale. Vous, en tant que hôte de cette grande convention, je rappelle que ce n'est pas la toute première, puisque nous avons pris l'habitude de filmer les conventions quand vous les organisez au sein de la mission évangélique Échelle. Oui, je lance vraiment un vibrant appel à tous ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans les hôpitaux, à ceux-là vraiment qui pavanent gauche-droite, qui trouvent que leur vie n'a plus d'importance, et à tous ceux-là même aussi qui veulent se suicider. Je lance vraiment un vibrant appel, venez nombreux. Venez nombreux parce que l'église se situe au niveau du quartier de la base, à côté de l'école primaire des 3 martyrs de la base. Venez nombreux, assister à ces moments. Vous avez une situation, un problème difficile, on va prier pour vous, parce que je suis certain que Dieu ne réunit pas les gens en vain. Le fait que vous venez, vous allez voir comment la main de Dieu va se reposer sur vous et que toutes les situations difficiles, Christ, notre Sauveur, vous délivrera de tous ces problèmes. Mais venez nombreux vraiment, ceux qui sont malades, qui ont des problèmes difficiles, venez. Même toi qui vas venir, ne viens pas seul, mais viens accompagné d'une autre personne. Ça pourra sauver cette personne-là. Toi aussi, la grâce tombera sur toi, toi qui amèneras une tierce personne lors de cette convention de nommer procès avec Jésus-Christ. Pasteur, est-ce que vous avez un dernier mot, quelque chose qu'on n'a pas pu évoquer lors de notre émission, que vous voudrez certainement donner cela aux téléspectateurs, vos contacts téléphoniques? Il y en a aussi qui peuvent vous appeler par le WhatsApp, l'appel normal, pour avoir beaucoup plus de détails. Il y en a certainement qui n'auront pas le temps d'arriver. Est-ce que par le téléphone, ils peuvent aussi être en contact avec vous pour les prières en ligne ou bien par téléphone? En tout cas, est-ce qu'il y a un volet qu'on n'a pas pu élaborer? Oui. Enfin, le volet qu'on n'a pas pu élaborer, c'est celui vraiment des contacts. Parce que moi, je crois que je réponds au 05 559 4708, ça c'est mon numéro de téléphone. Et puis sur WhatsApp, je suis au 04 412 0815. Alors, et pour ceux qui ont le MTN, je suis au 06 758 66 22. Appelez-moi, vous avez une situation, vous voulez un éclaircissement, je vais vous éclairer concernant la convention. Maintenant, si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez toujours me contacter par ce niveau, même par WhatsApp. Et on peut prier ensemble, on peut parler ensemble. Je peux vous donner aussi des conseils par rapport à la sainte doctrine, par rapport à la parole du Seigneur. Donc voilà, pour vous qui me suivez, que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il vous garde. Merci beaucoup. Les disciples étaient tous remplis du Saint-Esprit selon la promesse du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient eu la révélation de qui était Jésus-Christ. Oh, oh,
Saint-Esprit, nous te désirons dans nos foyers. Yahweh, Saint-Esprit, viens sur nous. Oh, cher Saint-Esprit, viens sur nous. Quand je suis dans mes faiblesses, j'ai besoin de Saint-Esprit, viens sur nous. le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Cher Saint-Esprit, viens sur nous. Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, viens sur nous. le paraclet, mon ami intime, c'est toi. Tu es la promesse qui nous est promise. Saint-Esprit, tu es la promesse qui nous est promise. Cher Saint-Esprit, le paraclet, tu es la promesse qui nous est promise. Saint-Esprit, tu es la promesse qui nous est promise. Cher Saint-Esprit, le paraclet, descends, 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 nous te désirons, cher Saint-Esprit. Descends, descends, nous avons soif de ta présence. Descends, descends, nous te désirons, cher Saint-Esprit. Descends, nous avons soif de ta présence. Kama wasambile Olo mapeve Erongo Sufu kama wasambile Olo mapeve Erongo Quand nous voulons faire la marche avec Dieu, Seigneur le Saint-Esprit peut nous aider. Quand nous voulons connaître la volonté du Père, le Saint-Esprit peut nous la révéler. Oui, nous te désirons, cher Saint-Esprit. Désirons, cher Saint-Esprit. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Nous te désirons, cher Saint-Esprit. Désirons, cher Saint-Esprit. Nous avons soif de ta présence. Na 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 ni na. Osana yo Nzala na yo Mutu ya fira yo. Nazalaka na yo Vous avez certainement compris, nous sommes arrivés à la note finale de notre émission dominicale, votre émission Le Logos. Nous étions donc dans le premier arrondissement Emery Patrice Lumumba et beaucoup plus
vers l'école Les Trois Martyrs où se situe l'église, la mission évangélique Échelle qui organise donc une grande convention dénommée Procès avec Jésus-Christ. Nous étions avec l'hôte de la convention, le patriarche révérend pasteur Daniel Bédédé, et juste à côté de lui vous avez aussi vu le pasteur Adalbert Jean. En tout cas, lui aussi il a donné son point de vue en ce qui concerne donc l'importance de la connaissance, et il a parlé aussi de la convention. Les portes sont grandement ouvertes pour toutes les personnes désireuses de prendre part à cette grande convention. En tout cas, comme a su le dire le patriarche révérend pasteur Daniel Bédédé, que vous ne serez pas déçus. Vraiment, l'appel est lancé, à vous de répondre, et sinon, prenez bien soin de vous et s'il plaît à Dieu, à une prochaine occasion. Merci. Au revoir. Mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu, liyefu jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu, liye mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu, liyefu jina lako we litukuzwe. Tupe leo chakula chetu, tunachohitaji tusamehe makosa yetu, kumana setunahoa samehe wale yotukasea, usitui katika majaribu, lakini utuokoe na yule